SCP Foundation. Ça vous parle? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Non? Eh bien, je vous fais un résumé du sujet. SCP Foundation est une fondation qui renferme bien des secrets. Cette fondation est responsable du confinement d'entités, c'est-à-dire qu'elle confine toute entité paranormale, extranormale, qui pourrait menacer l'espèce humaine. Quand le SCP est découvert, on lui attribue un numéro, exemple SCP-23. On le confine et l'étudie pour en savoir plus sur lui. Et vous devinez que pour étudier ces créatures, on a besoin de cobayes. Eh bien, ne vous inquiétez pas, car ces cobayes sont généralement des prisonniers condamnés à mort. En pensant, ces cobayes s'appellent classe D. Je vais vous donner des exemples de SCP. First, il y a l'SCP-1171. Cet SCP est une maison où les fenêtres sont toujours couvertes de bleu. Écrire sur la fenêtre rend possible entre la communication avec une entité extradimensionnelle. L'entité montre une hostilité prononcée de l'espèce humaine, mais ignore que les membres du personnel de la fondation sont humains. Deuxièmement, il y a l'SCP-108. Donc, ce SCP est une femme qui possède un portail menant à un bunker nazi. Inaccessible autrement qu'à l'intérieur de son nid. Oui, ça va loin. Mais les SCP sont pas tous comme ça. Il y a des SCP hostiles et des SCP qui sont safe. C'est pourquoi on lui attribue aussi une classe. First, il y a la classe safe, puis Clyde et finalement Keter et bien d'autres. Donc vous vous demandez quel est mon SCP préféré? Eh bien, ce SCP en question va vous traumatiser. Mon SCP favori est l'SCP-96. Cet SCP est une créature humanoïde qui a la particularité d'être très grande. Très grande. Le SCP présente une légère malnutrition, ce qui explique pourquoi il est si maigre. Le SCP-96 est normalement extrêmement docile. Mais vous vous dites, pourquoi il classe Clyde? Eh ben, comment dire, si vous osez le regarder plus précisément au niveau du visage, soit directement, soit sur une photo, ou soit sur un enregistrement vidéo, il va soudainement entrer dans un état de stress émotionnel considérable. Il va se mettre à hurler, à pleurer en se cachant le visage, tout en étant debout et en se remuant dans tous les sens. Et puis après 1 à 2 minutes, SCP-96 commencera à courir vers la personne qui a vu son visage, en hurlant comme un dingue bien sûr. Rien ne lui résiste, je blague pas, vraiment rien là. Aucun matériau a pu bloquer son chemin. On sait pas pourquoi, mais SCP-96 connaît la position exacte de la victime. Et puis quand il a atteint sa cible, eh bien vous tout est bien qu'il la tue. On a déjà calculé qu'il a déjà couru en 35 km/h et une vitesse inconnue. Les haters vont sûrement dire et alors, si la victime est dans un avion, eh bien c'est vous que SCP-96 a déjà rattrapé sa victime alors qu'il était dans le fin fond de l'océan. Et une autre qui se trouvait dans un avion. Vous me dites, comment il peut faire ça? Eh ben, il se démerde, hein. Je suis désolée si j'ai peut-être mal expliqué ou que j'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est la première fois que je fais une vidéo de genre. Si vous avez aimé la vidéo, ou que vous voulez, ou tout simplement que j'en fasse une autre sur un SCP en particulier, vous pouvez liker et tout le tralala. Allez, ciao!